Donc, bonjour chers élèves et bienvenue à cette récupération. Aujourd'hui, on va traiter des situations de proportionnalité et des situations inversement proportionnelles. Pour ce faire, en fait, je vais prendre des exemples concrets, puis ensuite de ça, je vais analyser les différentes propriétés de ces deux types de situations. Alors, voici ma situation. Donc, par une journée pluvieuse, Jean décide d'aller se réchauffer le cœur dans une église où les vitraux sont colorés malgré la pluie. Il remarque qu'un stand de vieux vinyles sont vendus à raison de 4 $ par vinyle. Alors ça, bien, on a beaucoup d'informations là-dedans, dont des informations inutiles, c'est-à-dire ici, cette phrase-là. Mais ensuite, il remarque qu'un stand de vieux vinyles sont vendus à raison de 4 $ par vinyle. Juste pour vous rappeler les taux. Alors ça ici, on a 4 $ par vinyle vendu. Ça va être une information importante. Puis en fait, là, je vais vous poser 3 questions par rapport à ça. Je vais demander de représenter cette situation avec l'aide d'une table de valeurs, de représenter cette situation avec l'aide d'un graphique, ainsi que par une règle ou une équation. Donc, 3 choses. Règle, équation, graphique, table de valeurs, c'est les 3 modes de représentation qu'on veut que vous maîtrisiez avec, par exemple, la situation de proportionnalité et pour l'inversement proportionnel et pour la suite arithmétique. Donc, on va aller s'intéresser à ça. Je vous fais juste penser aux 4 $ par vinyle qui va être très important. Voilà donc ma situation. 4 $ par vinyle. Je vous réécris la question. Je voudrais représenter cette situation avec l'aide d'une table de valeurs. Alors, lorsqu'on fait une table de valeurs, on peut s'intéresser donc à faire une table de valeurs avec des chiffres comme 1, 2, 3, 4, 5, puis aller comme ça. Mais on peut aussi, aller chercher des chiffres comme, par exemple, ici, on peut aller chercher donc des chiffres comme 1, 2, 6, 18, 40, en autant que ces chiffres donc soient croissants, soient placés de façon croissante, donc du plus petit au plus grand. Je peux aller chercher donc les chiffres qui m'intéressent. En fait, là, en ce moment, je suis vraiment allée de façon arbitraire, c'est-à-dire j'ai décidé au hasard de prendre des chiffres comme ça. Et là, je m'intéresse à l'argent amassé en fonction du nombre de vinyles vendus. Si je vends 0 vinyle, bien évidemment que ça va me faire 0 $. Mais si je vends un vinyle, alors là, vous voyez, ça va me donner, donc ça va me donner 4 $. Je vais avoir ramassé 4 $ après avoir vendu un vinyle. Ainsi de suite, si je vends 2 vinyles, 8 $. Si j'en vends 6, il faut que je fasse 6 multiplié par 4, ce qui va me faire 24. Pour 18, 72 et 40, 160. Autrement dit, ça veut dire que pour n'importe quelle valeur donc de X, c'est-à-dire pour n'importe quel nombre de vinyles vendus, il faudra que je multiplie cette quantité-là par 4. Alors, c'est ça, en fait, qui définit ma table de valeurs. Donc, ce qui est vraiment important, encore une fois, je reviens, c'est le 4 $ par vinyle. Ensuite de ça, admettons que je veux représenter cette situation-là avec l'aide d'un graphique. Ça va m'aider d'avoir fait une table de valeurs. Pourquoi? Parce que, puis là, je trouve que c'est un peu serré ici, je vais aller en plus grand. Alors, avec une table de valeurs, je peux aller définir mes axes. Donc, X, ça va correspondre à ce que je dois faire pour obtenir Y, vu que X, justement, c'est la variable qui vient avant Y dans l'alphabet, bien, je vais faire quelque chose avant de faire quelque chose d'autre, donc avant d'obtenir l'autre chose. Je vais mettre un 0 ici. Fait que qu'est-ce que je fais en premier? Est-ce que j'amasse l'argent en premier ou je vends des vinyles? Je vends des vinyles en premier. Fait que ici, ça va être mon nombre de vinyles vendus. Puis en haut, ici, ça va donc être l'argent amassé, comme ça ici, en dollars. Ensuite de ça, bien, je vais m'intéresser à aller graduer mon graphique. Alors là, je peux venir faire des bonds qui sont égaux. Fait que si je fais un bond de 1 ici, il faut assurément que je fasse des bonds de 1 partout. Ensuite de ça, sur le même axe. Je ne peux pas m'amuser à faire un bond de 1, puis ensuite faire un bond de 4, un bond de 8, un bond de 9. Il faut que je reste conséquent dans mes bonds. Ensuite de ça, regardez bien, si je vends un vinyle, bien, si je mets mon 4 $ ici, bien, mon graphique, il va ressembler à ça. Rapidement, il va s'élever vers le ciel. Pourquoi? Parce que pour un vinyle, j'amasse 4 $. Fait que ça serait peut-être une bonne idée que de venir graduer mon graphique en ayant ça en tête. C'est-à-dire que je pourrais venir dire que je vais faire des bonds de 4 ici,
de manière à pouvoir mieux représenter ma situation et avoir plus de données. 36. Donc ici, pour 0 vinyle, je vais avoir 0 $. Pour 1 vinyle, j'en aurai 4 $. Pour 2 vinyles, j'aurai 8 $, 3, 12, et ainsi de suite. Et là, je me rends compte que tous ces points-là, donc je vais juste vous montrer. Ici, ce point-là, c'est 1, 4. N'oublie pas, quand tu écris des coordonnées, c'est toujours X devant Y, comme ça ici. Et une fois qu'on les aligne, ça va nous faire une droite comme ça ici. Puis là, quand on trace une droite, on est toujours très concentré quand on n'a pas de règle. Moi, ce que je demande à mes élèves, c'est de mettre 3 petits points ici pour signifier que ma situation continue n'a pas de fin. En fait, on ne sait pas combien qu'on va vendre de vinyle, pardon. On aurait pu en vendre 40 ou plus. Donc, on met 3 petits points ici pour signifier que ça continue. Si ça n'avait pas continué, dans le fond, si on avait donné un nombre de vinyles maximal, c'est-à-dire que si on en avait 9 à vendre, on aurait pu venir ici et là, on aurait par exemple arrêté notre droite à 9 comme ça ici et on aurait fait un point final pour signifier qu'on en vendait au maximum 9. Donc, notre droite, on aurait pu observer son comportement jusqu'à 9. Mais dans ce cas-ci, il n'y a pas vraiment de restriction, donc ça va jusqu'à l'infini. On met 3 petits points comme ça pour signifier ça. C'est comme ça qu'on trace un graphique. Puis en fait, il me manque mon titre à mon graphique. Pour faire un titre et s'assurer d'avoir tous les bons éléments, il faut qu'il y ait deux choses qui entrent en relation. Donc, dans ce cas-ci, on a l'argent amassé. L'argent amassé, puis là, en fonction du nombre de vinyles vendus. Nombre de vinyles vendus. Comme ça ici. Fait que c'est important de définir les deux choses comme ça ici, puis ensuite de ça, de rédiger un titre qui permet de rendre compte de ces deux choses-là. Donc, l'argent amassé en fonction du nombre de vinyles vendus. Puis là, comme ça, ben, on est certain qu'on a tout fait, puis qu'on a un beau graphique comme ça devant nous. Puis, ça se pourrait qu'on vous demande d'identifier un certain nombre de coordonnées. Fait que juste pour ce faire, je vais en indiquer quelques-unes. Comme ça. Encore une fois, vous pouvez retrouver le 4 qui est ici d'une certaine façon. Si, par exemple, admettons qu'on ne vous donnait pas que pour un vinyle, vous amassez 4 $, vous pourriez venir prendre ce couple-là et venir diviser Y par X et ça vous donnerait ce qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Coefficient de proportionnalité. Puis ça, autrement dit, c'est quoi? C'est le taux de variation qui est dans votre problème, c'est-à-dire le 4. Donc, 20 divisé par 5, ça va bel et bien vous donner 4 $ par vinyle vendu. Fait que vous pouvez le retrouver en faisant justement la division d'une coordonnée comme ça ici. Puis pour vous valider, vous pouvez faire la même chose avec une autre coordonnée. Fait que vous pourriez aussi faire 12 divisé par 3, puis ça vous donnerait exactement la même chose, 4 $ par vinyle. Fait que ça, c'est une façon aussi de retrouver le coefficient de proportionnalité si vous commencez, par exemple, avec un graphique. Donc, de diviser la coordonnée Y par X. Bien important. Ensuite de ça, admettons que je vous poserai la question. Je pourrais vous poser la question, représente cette situation par une règle, une équation. Sachez que la règle et l'équation, on va l'écrire comme ça ici. Donc, Y est égal à... Puis là, moi, j'ai tendance à l'appeler A parce que, comme vous l'avez vu au début de l'année, donc ça va être une variable qui va être connue dans le problème pour nous permettre de, justement, représenter cette situation-là. Dans ce cas-ci, dans une situation, le coefficient de proportionnalité est toujours représenté par un taux. Donc, en lisant l'énoncé, je peux tout de suite venir placer le 4 devant le x. Puis, n'oubliez pas, quand on a un nombre devant x, c'est une multiplication. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie, puis je vais écrire avec les unités. Je vais juste effacer 2 secondes. On va effacer juste pour qu'on puisse écrire quelque chose de bien. Ici, je vais écrire mon 4. Fait comme ça, il va être écrit à un endroit. 4x. En fait, si j'écris les unités, Y, on a dit que c'était l'argent qui est égal à 4 $
par vinyle multiplié par X qui est le nombre de vinyles. Qu'est-ce que ça fait quand je multiplie donc 4 $ divisé par des vinyles multiplié par des vinyles? En fait, je vais changer la couleur de mon stylet. Les vinyles, ils vont se simplifier. C'est comme si ces unités-là, vu que j'ai 4 $ multiplié par des vinyles divisé par des vinyles, ces deux unités-là vont se simplifier. Il va me rester seulement des dollars. C'est pour ça qu'il faut absolument que le A dans cette situation-là, si tu veux une situation de proportionnalité, il faut toujours que ce soit un taux, de manière à produire deux unités et de simplifier l'unité qui correspond à celle des X pour donner finalement la réponse comme ça, en Y. L'année passée, vous aviez vu que c'était T est égal à 4N. On va tendre vers Y et X parce que dans un graphique, on a les variables X et Y. C'est pour ça que c'est bien important de tranquillement faire la transition. Donc, T et N de tendre vers Y et X. Alors, c'est ça pour la situation de proportionnalité. Donc, je vous reviens avec la situation inversement proportionnelle.